Les tatouages. Est-ce qu'on a le droit dans la religion juive de faire un tatouage? Alors on avait parlé du tatouage qui n'est pas permanent, celui qui font les femmes pour les sourcils, mais moi je parle d'un tatouage. C'est devenu malheureusement à la mode qu'un petit jeune il vient, il se fait une clé de sol sur le côté, il fait un tatouage dans le bras, un tatouage dans le pied, un tatouage dans le nez. Est-ce qu'on a le droit de faire un tatouage? La question de se poser c'est pourquoi est-ce que ces personnes-là ils font un tatouage? Pourquoi est-ce que des personnes, ils viennent, ils vont se prendre la tête pour faire un tatouage, pour, comment on appelle ça, écrire quelque chose sur son bras, écrire quelque chose sur son dos. Ça te sert à quoi? Je comprends pas. À quoi ça te sert? Alors, moi je te dis pourquoi psychologiquement, c'est que la personne, tellement il lui manque de particularité, de spécificité dans son être, c'est que tout simplement, elle va dire, ah tiens, moi je suis quelqu'un de spécial, c'est vrai que je ne veux pas avoir des yeux, des mains comme tout le monde, je veux rajouter sur mon corps un petit trait là en plein milieu. Mais après, quand il fait tchouva, il se pose des questions, il dirait, bon, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Il y en avait un dans l'avion une fois quand je venais de France, il avait fait tout tatouage comme ça, il dit ça coûterait en Maroc. J'ai fait plein de tatouages, et maintenant j'ai de la peine, pourquoi j'ai fait ça? Surtout à mon âge, maintenant il faut tout effacer, et ça fait très mal, et le tatouage lui m'a fait. Qu'est-ce que c'est? Ce ignan de tatouage, il est que quoi? Tu veux apprendre et te démarquer d'une identité. Mais la Torah, elle t'a dit, Veyached libenu le'ahava ou l'ira. C'est pas Veyached levavenu. Le Inyan, il est comme ça, que tu apprennes qu'à l'intérieur de la Torah, tu peux avoir ta spécificité. Tu sens ta particularité. Quelqu'un qui étudie la Torah, il ressent sa neshama. Quelqu'un qui se fait un tatouage, il ressent son corps. Il se dit, ah tiens, voilà, mon corps, il a quelque chose de beau. En plus que c'est moche. Bon, on va pas rentrer dans beau et moche, c'est relatif, mais juste pour vous expliquer que pour apprendre à s'identifier ou essayer de trouver quelque chose, de se dépareiller des autres, d'essayer de trouver quelque chose des autres, eh bien, il faut apprendre à essayer de faire briller sa neshama. Quand tu vas faire briller ta neshama, tu vas même pas avoir envie de faire un tatouage et en plus de ça, de transgresser un interdit de la Torah. Uktovet karaka lota asulachem. Baruch Adonai la olam et